c'est l'heure de faire un bilan, les gens. 6 ans, avec une qualité d'image assez improbable, justement pour commémorer un petit peu quelque part le hasard et les problèmes techniques font que on a un certain retour aux sources visuelles pour ces 6 ans. Alors pas tout à fait 6 ans, je crois que la première émission, enfin il y avait une émission 0, donc ça fait 6 ans, mais la première émission, je l'avais datée du 22 janvier, mais en tout cas 300 numéros, les gens. 300 numéros, et on avait commencé effectivement en janvier 2019. C'est pour remonter vraiment à l'origine de cette émission. Alors, déjà, pourquoi de la radio libre? Parce que j'en écoutais depuis tout petit. Moi, j'ai toujours été insomniaque, hein, c'est la raison pour laquelle je fais des émissions la nuit. Et à l'époque, beaucoup en parlent au sujet des débats de Gérard, notamment, vous voyez... le bouquin, lisez le bouquin de Thiborès, regardez l'entretien, regardez les vidéos que j'y ai consacrées. Mais ça faisait partie justement de cette atmosphère de radio libre de je ne dors pas. Et du coup, plutôt que d'écouter de la musique, j'ai envie d'écouter des gens pour sentir que je ne suis pas seul dans cette insomnie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en écouter dès tout petit, parce que lire, il me fallait de la lumière. Et en fait, ça, j'étais grillé par ma mère qui venait faire des tournées d'inspection, alors que le casque du Walkman Sony que vous avez connu si vous êtes vieux, lui, il était un peu plus grillé. J'étais dans un lit superposé avec mon frère. Moi, j'étais à l'étage, donc du pas de la porte, tu pouvais pas voir avec l'oreiller si j'avais un casque. Par contre, la lumière, c'était grillé. Donc moi j'ai commencé à en écouter dès tout petit pour accompagner mes insomnies. C'est peut-être votre cas aussi, Titiam me le disait tout à l'heure. Merci d'accompagner mes nuits. Et ça me va droit au cœur. Et alors pourquoi du coup dans l'origine de cette émission, je me souviens que c'était pour l'anniversaire de Belial Spirit qui va être papa prochainement. Et je me souviens sur son balcon, je m'étais dit tiens, déjà un pote m'en avait parlé en disant mais pourquoi tu fais pas de la radio libre? Moi je sortais d'une période où je bossais en tant que cuistot, je vous ai souvent raconté ça. J'avais pas du tout envie de retourner dans un métier en tension. Mais en même temps, ça fait bien plus de 6 ans que je suis sur YouTube, ça fait depuis 2014. Il n'y avait aucun de mes formats qui pouvait m'assurer un petit peu plus qu'un léger pourboire. Et donc je me suis dit, bon, soit on va retourner se faire exploiter dans un truc, dans un restaurant du coin, ou dans un autre métier, hein. Vous voyez mon Storytime, pour l'exclamation Storytime, si vous voulez voir mon improbable carrière avant de faire ces émissions. En mode baroud d'honneur de bien tiens, je vais tenter ce truc là, une radio libre. J'avais décidé ça justement donc sur le balcon à Nantes de Belial Spirit, en lui demandant s'il ferait partie de ma première émission. Et ça a été le cas, il m'a fait l'amitié d'ailleurs de revenir plusieurs fois dans cette émission, même si un peu moins récemment. Alors 6 ans de live, 6 ans du coup à chercher un format comme une ligne éditoriale sans cesse remaniée, 6 ans avec tout de même une constante qui a été récemment menacée, souvenez-vous, jusque dans les tribunaux, cette volonté de vous donner la parole, comme Zitouni qui la prendra dans quelques instants pour le meilleur, je l'espère en l'occurrence, mais aussi parfois pour le pire. C'est aussi bien sûr 6 ans de ma vie à galérer, heureusement un petit peu moins aujourd'hui, faites des dons, 6 ans à voir d'autres chaînes éclore, mourir, me dépasser. Oui, il y a des soldats du streaming tombés au combat, au bat. Alors Bam qui fait de temps en temps des comebacks, mais qui a repris ses études, mais qui n'a plus la régularité, parce que c'était l'autre streamer de la nuit, Bamwempan. 6 ans de hot take, 6 ans de disputes, de barres de rire, de rencontres, d'interviews avec plus ou moins de régularité, que ce soit dans le nombre de streams par semaine, que ce soit à l'heure à laquelle je vais lancer, un peu aléatoire, vous en conviendrez, comme ce soir. Peut-être que c'était voulu. J'aime bien justifier les trucs a posteriori des fois. Mais en tout cas, quand même, une régularité, c'est celle d'être là toutes les semaines. Alors je crois que il y avait justement une... entre la première version et la seconde version de la radio libre, il y avait eu un gros clash, on reviendra dessus. Et je crois que j'avais laissé passer 1 ou 2 semaines sans stream. Je crois que ça a été la seule exception en 6 ans. Alors certains tireraient un bilan bien plus que mitigé de ces 6 années. Genre tout ça pour ça. On est 118. Bon, là, j'exagère un peu parce qu'on dépasse souvent les 200 quand on lance à des heures un petit peu plus normales. Et certains auraient arrêté les frais, mais c'est aussi 6 ans de votre soutien. Du coup, 6 ans de merci renouvelés en début comme en fin d'émission, même si c'est peut-être un peu chiant pour les gens qui écoutent les rediffs. Mais ça me semble être une raison suffisante pour continuer tant que je le pourrai. En tout cas, c'est la promesse que je vous fais. Alors, je vous ai exhumé quelques extraits choisis, notamment la toute première émission où, justement, à l'époque, j'avais une webcam, mais je disais non, c'est de la radio, on ne va pas mettre d'image, et du coup, c'était uniquement en audio. Il n'y avait pas d'habillage sonore, donc on va laisser celui de Coffee Talk, épisode 1.
Et donc justement Belial Spirit qui avait tenu parole et qui était dans cette première avec comme thématique le plafond de verre de l'e-sport amateur. Puisque Belial Spirit performait dans tous les jeux vidéo, dans lesquels il était souvent dans le classement, dans le top 100 de plein de jeux. Mais pour autant, il n'a jamais envisagé de faire carrière là-dedans. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est codeur. Il n'est pas e-sportif professionnel. Et je pense qu'il ne l'aurait pas désiré. Et du coup, écoutons la première historique. Bonjour YouTube, c'est Daimon pour Le Mardi c'est permis en compagnie de Belial Spirit avec quelques minutes de retard réglementaire, hein, c'est vrai que... Ah, par contre, oui, il va falloir que je... Et évidemment, la première de l'émission, il y a un problème technique. Ça commence comme ça. Coupe le son de mon propre live, effectivement, le professionnalisme. Belial, comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va nickel, je suis content de voir que tu m'as invité. On entend un peu de stress en vrai dans sa voix, c'est mignon quoi. Alors que, pour rappel, Belial Spirit, c'est lui qui m'avait donné envie de créer, puisqu'on en est aux origines, de créer ma chaîne YouTube à l'époque. Pour faire du Star Wars The Old Republic, donc c'était un contenu qui n'avait rien à voir. Quand un désaccord arrive, alors ban trop facile. Alors désaccord sur quoi? C'est en fait sous-entendu, oulala, tu t'es déjà fait ban avec un autre compte et tu es revenu. Voilà ce que je vous reproche. Donc de t'avoir ban parce qu'un jour t'as dit une dinguerie probablement. Manque d'humanité, trop pro pour moi dans le sens propre. D'accord. Bon, bah désolé d'être trop pro, oulala. Écoute, forcément, tu étais le premier invité. Quoique j'ai eu un premier pré-invité hier, c'était Landers des Mousquetubes de la bonne époque, pour ceux qui se souviennent. C'était mon premier partenariat après du coup la Mosca TV. Voilà, comme pour faire le tour des origines. Puisque ma première présence sur YouTube, c'était via la Mosca TV. Et Landers, on avait fait un collectif qui s'appelait les Mousquetubes, dans lequel il y avait... notamment le radis irradié, oui, dans les chaînes qui ont éclos et certains qui me sont largement passés devant. Je pense notamment à lui. Il y a une émission de chauffe, effectivement. Ouais. Et effectivement, ouais. Et donc Landers qui sera peut-être là ce soir pour, des fois, déjà co-animer et pour s'occuper du standard. Donc bien sûr, si vous voulez interagir avec nous ce soir... Interagir, hein, Daimon, du passé, je crois. Alors, on sent la jeunesse dans ta voix. Bon, je sais pas, les gens, c'est il y a 6 ans, je sais pas si on pouvait parler de jeunesse. J'avais 33, 34 ans. 33 ans, du coup. Mais par contre, en fait, il y a beaucoup plus d'aigus dans la voix. C'est l'ancien micro sans retouche. Après, on entendra d'autres émissions avec le même micro. J'essaye d'accentuer un peu les graves, vous verrez. Dans cette émission qui a comme thème l'e-sport amateur, le plafond de verre de l'e-sport amateur, j'ai fait un titre un peu à la C'est dans l'air. Ouais, voilà, c'est mon côté un peu France 5 comme ça. Donc il y a le lien du Discord dans la description. Vous atterrirez soit dans le standard, soit dans la cafétéria. Si vous voulez nous parler, restez. Et c'est toujours le même Discord. Et je crois qu'on a attendu plusieurs heures avant qu'il y ait quelqu'un qui monte. Hein, mais... Restez au standard. Si vous voulez boire un café, bah restez dans la cafétéria. Mais quelque part, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous foutez là? Et on s'occupera de vous, ou Landers s'occupera de vous quand il sera là. Donc, mais du coup, t'as mis le Discord, t'as mis tout ce qu'il faut dans la description. Ah oui, d'accord. Le Discord, lien du Discord, si tu veux qu'on discute avec le Discord juste en dessous. Ne sont pas équilibrés, bien sûr. Logicamente, ça marche, vu qu'il y a des gens qui ont réussi. Ouais, attends, du coup, faut que je refasse un peu le setup là. Attends, ici, il y avait un habillage sonore. Et nous avons Cochon d'Inde qui nous appelle de Paris 107.7 FM, probablement un adepte des débats de Gérard. Déjà à l'époque, hein. Cochon d'Inde de Paris, ça fait plaisir. Shinji aussi, Shinji, ah oui, mais c'est Shinji, c'est quelqu'un de la Delta. Est-ce qu'on a la rediff? Ça fait plaisir de voir les bros. Est-ce qu'on a la rediff des commentaires? Shinji, parce que la dernière fois que j'ai vu, il était sur une autre assos. Peut-être. Non, on n'a pas la rediff des commentaires. Il a toujours le tag Shinji DLT. Donc la team Delta, c'est une équipe e-sport amateur. Et oui, parce que dans les autres featuring dans lesquels on a fait partie tous les deux, parce que c'est lui qui m'y avait fait rentrer, il y a eu la team Delta, où il y avait Belial Spirit, où notamment j'ai monté des let's play de Belial Spirit pour la Delta. Une autre époque de ma vie, les gens. Ouais, en fait, si vous l'exhumez des archives, bon, c'est pas très intéressant, mais il y en a plein qui partent vraiment dans toutes les directions. On avait surtout la grosse solitude à l'arrivée dès la seconde émission, les gens. La seconde émission, j'ai meublé pendant 45 minutes. On va pas réécouter les 45 minutes ensemble. En fait, à l'époque, genre, je voulais vraiment faire une radio libre, je prévoyais rien. J'étais en mode, ouais, bonjour les gens, je parle avec le chat en attendant qu'il y ait quelqu'un qui monte. Mais je suppliais les gens de monter. Et il y avait vraiment personne. Du coup, est-ce que ce serait... justement, à l'issue de cet extrait, on fera monter Zitouni pour se venger de l'époque. Bonjour YouTube, c'est Daimon. Normalement... Là, il y a beaucoup plus de grave, on l'entend. On devrait bien m'entendre. Le mardi, c'est permis. On est mardi, on a 8 minutes de retard réglementaire. Alors, là, j'ai mis ma caméra. Ouais, le retard, ça fait aussi partie des constantes de cette émission. Allô, le bouton play. Pourquoi les choses ne fonctionnent plus? C'est un des premiers trucs qu'on m'a signalé sur la précédente édition, la première édition.
même s'il y avait une pré-version du Mardi c'est permis, un lundi, du coup ça compte pas, je l'ai mis en non répertorié. On m'a dit, oui c'est dommage que tu mettes pas ta cam. Alors, j'ai plus l'impression que t'es une chaîne d'infos pour les convaincus. Bah moi j'ai des opinions, est-ce que c'est ça que tu me reproches ? Et du coup, mes opinions de centre-gauche modéré ont tendance à faire en sorte que soit les idées centristes, soit de droite non nazie, soit de gauche plus ou moins radicale vont s'agréger autour de ça. Et que par contre, bah, des gens d'extrême droite, par exemple, vont pas trop être nos copains. Est-ce que tu nous reproches de pas être copains avec des chaînes d'extrême droite ? Bah, dans ce cas-là, en fait, juste énonce des évidences, quoi. Merci Kiddy Kid pour ce mono-raid, ce duo-raid d'une Army of Two. Daniel, à toi. T'avais des cheveux. Mais non, j'étais déjà chauve pareil, là, juste... je les avais pas rasés récemment. Mais j'ai toujours des cheveux sur le dessus, mais ils sont dégarnis, quoi. Première question, les gars. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas avec le concept de radio ? Je veux pas commencer. Lenflute, les 45 minutes de solitude, c'est ce qui m'éloigne du stream, j'ai pas cette patience, bravo pour ton acharnement. T'étais là, à la deuxième de cette émission, Lenflute ? Lancer ce live en engueulant les gens, mais surtout qu'il y a encore personne. Donc c'est bon, en fait, vu qu'il y a personne, je peux engueuler les gens, c'est ça qui est cool. Premier moment de solitude, donc... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le concept de radio ? D'ailleurs, les vraies radios le font de plus en plus, hein, c'est-à-dire qu'ils se sentent obligés d'avoir une caméra. Et dans les premiers à l'avoir fait, même s'ils n'étaient pas du tout contents de ça, parce que Max, il était contre, hein, l'animateur de Fun Radio dans lequel s'intégraient les débats de Gérard, dès 97 avec Fun TV, finalement, ça a été un peu les premiers à avoir de la radio filmée. Mais sauf qu'eux, ils critiquaient le truc en disant, bah non, en fait, c'est juste de la télé en moins cher. Du coup, il n'y a plus le côté radio. Dans le studio... Et du coup, c'est plus de la radio, c'est juste de la télé en beaucoup moins cher où en fait les gens ont un micro apparent. En fait, c'est ça simplement. Ils sont assis autour d'une table au lieu d'avoir un petit pupitre. C'est plus de la radio pour moi. Le gros intérêt, c'est justement, c'est la part un petit peu d'imaginaire. On voit que le focus est très très bien fait sur mon micro et pas du tout sur ma gueule. Alors aussi, le gros intérêt pour moi de ne pas mettre l'image. C'est pour ça que je la mettrai pas tout le temps, c'est que je suis malheureusement fumeur. Donc, et le problème c'est que dès qu'on commence à fumer, il y a rien qui... Ah c'est vrai, on a oublié ça, merde. Ouais, j'enlève ma webcam. Ils le font, hein. En Tox Cola Boy, In The Panda, etc. Il y a des gens qui fument quand ils font des lives, mais le problème c'est que la moitié des commentaires en fait qui parlent que de ça. Du coup, bah je sais pas, je couperai peut-être... Oui mais la moitié de quels commentaires, Daimon ? Il y avait 5 personnes qui regardaient l'émission. Mais du coup ouais, c'est particulièrement relou. Ouais, une réaction Moura. Non, juste... Non, mais juste... Je crois après, je parle des gilets jaunes. C'est marrant que les deux que t'es cités, soit Antox et In The Panda, deux qui ont de graves accusations aujourd'hui aux fesses. Bref, oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, brûler vos idées. Bah, c'est ce qui arrive un peu trop souvent chez les youtubeurs notamment. Pignon a envie de discuter avec nous. Monsieur Pignon ou Cisco System, comme il m'arrive de l'appeler, du coup, avec tous les logiciels que j'utilise pour pouvoir... Et donc ouais, c'était le mate de Cisco, un des tout de Two Stone Productions qui avait fait le bed musical avec la flûte de Pan qu'on entend, que j'ai toujours, que je mets assez d'avoir une captation de rarement qualité, maintenant. Ce qui n'est même pas sûr. Il faut retrouver le Discord, il est là et Monsieur Pignon est juste là. Donc on va le transférer. Ah, j'avais quand même quelqu'un. Monsieur Pignon, est-ce qu'il nous entend ? Est-ce qu'il est en train de discuter ? Non, est-ce qu'il est... c'est trop beau pour être vrai. Moi, dans mon souvenir, ça a été 45 minutes de galère avec personne. Il y avait vraiment personne pendant ces... Il va y avoir un problème technique, c'est obligé. Téléphone, je ne sais pas, avec sa maman, par exemple. Redécouvre. Hein. Faut savoir que le mec m'a appelé il y a 5 minutes et en fait, je décroche et j'entends qu'en fait, il s'attendait pas du tout à me parler alors qu'il m'appelle. Je me dis, on est sur Skyrock, qu'est-ce qui se passe ? Et Cisco qui bossait avec moi à la Mosca TV, qui m'a appris les bases du montage, qui a même fait certains feats, même après la Mosca TV avec moi. Et qui était aussi mon voisin, le hasard fait que hein, le mec avait emménagé dans la même rue que moi, juste l'immeuble d'en face de chez moi. Donc on bossait ensemble. Bon, techniquement j'étais N+1, mais il m'a redit récemment que j'ai été le chef le plus cool qu'il ait jamais eu. Il avait été traumatisé par l'entretien d'embauche où j'avais sorti un ouinge de Critical, de CBD légal bien sûr, hein, mais il dit ouais c'est la seule fois de ma vie où pendant un entretien on me dit ça te dérange si si je fume un spliff de Critical. Et il a su que je serais le meilleur patron et qu'il fallait absolument bosser avec moi. Et oui Moura, tu disais un truc? Eh bien on ne sait pas. Et en fait, tout simplement, oula, je vois des grosses saturations sur le micro. Ah mais oulala, tu vas te plaindre pendant des heures et des heures d'avoir été ban. Et là, on est à 99% sûr que t'es un mec qu'on a ban et qui a recréé un compte, puisque tu nous parles que de ça.
Tu ne parles pas des bans des autres, évidemment. Mais donc, en fait, on est quand même plutôt cool sur le ban, puisqu'on est à peu près sûr que tu as fait quelque chose avec un autre compte qui méritait d'être ban. Donc, on est plutôt cool là-dessus quand même. Il y a quelque chose de pas logique. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Suède. De Danemark, non? Bon, je cite mal Ouais, j'essaie de le... Alors, est-ce que c'est dû justement aux effets que je mets? Donc là, Monsieur Pignon, pour l'instant, qui n'est pas du tout là. Voilà, ça va durer 45 minutes, les gens. Alors, faisons le test en live. Bon, au moins, c'est un live qui servira Pourquoi ça vient de changer le son? au moins ça. Alors, j'ai dû retirer les effets que j'utilisais sur ma voix, que je dosais très très mal d'ailleurs. Alors, voyons voir ce que dit OBS. OBS a l'air de moins se plaindre. Test pour. On zappe. Alors, il se passe toujours rien. Cisco System. Toujours pas. De toute façon, ça dure 45 minutes. Attendez, il y a peut-être un moment où je remets la caméra. J'imagine, j'ai fermé quelques fenêtres. Alors, déjà, j'aimerais refaire mon propre... Ah, un petit illume. Serait-ce... c'est Pignon qui a déconnecté. Toujours pas d'ailleurs. Qui est repassé au standard, je ne sais pas, qui m'entendait peut-être dans les enceintes. Donc j'aimerais faire un petit historique pour moi, bien avant l'acte 1 des Gilets jaunes, bien avant la déclaration qu'il y avait... Ah, donc j'avais quand même prévu un truc pour la deuxième... Finalement, la deuxième de cette émission était déjà un peu politique, en vrai. Ah, je parlais du Star System aussi. Ah oui, et de Benzaï, parce que j'ai eu genre un modérateur de Benzaï, ou je sais plus exactement ce qu'il fait. Non, il était administrateur d'une chaîne de rediff de Benzaï, ou je sais plus. Et qui avait participé plusieurs numéros dans les premières. Et c'était avant que je passe chez Teddy Boy RSA, et que du coup, il n'y avait plus que des confus et des droitards. Alors des confus, moi compris, hein. Au début de cette émission, si je réécoute les takes que j'ai eu, je suis sûr que j'ai eu plein de takes confuses, et que si on écoutait là dans ce que je dis des Gilets jaunes, bon, c'était surtout pour incendier Castaner en gros, mais bon. Et donc, ouais, ça avait culminé, je me souviens, le côté droitard, full droitard dans l'émission, dans un drama, un clash qu'il y a eu dans mon émission, et suite à ça il y a une petite rupture, on est passé, voilà, c'est la fin de la V1 de cette émission, c'est justement cette vidéo. Non, attendez, peut-être avant on fait monter Zitouni. Zitouni qui n'est plus là, donc on ne le fait pas monter. Ah, c'est le même échec qu'avec Pignon, bon là c'est de ma faute. Ça m'a vraiment mis le stress, et en plus il y avait des gens... Ça t'a mis le stress de fumer des bédos à Disney? Mais mec, faut... Donc j'imagine que oulala, puisqu'il parle que de ça depuis tout à l'heure, il fait référence à ça. De genre, il aime pas qu'on entende ce genre de point de vue. Enfin, il aimerait entendre ce genre de point de vue développé et ne supporte pas qu'on puisse ban quand ça aille trop loin. Mais là, le stress, et en plus il y avait des gens... Parce que il nous dit oui, les gens pas d'accord. Il y a toujours plein de gens pas d'accord. Même mes modos avec Moura Soro ici présent, on fait que s'engueuler sur la moitié des sujets. Hein. Donc des gens pas d'accord, en fait il y a que ça dans l'émission. Simplement je laisse pas dire des trucs nazis. Ouais, c'est la limite, désolé. Ça t'a mis le stress de fumer des bédos à Disney? Mais mec, faut pas que tu fasses la guerre, hein. Mais non, putain, j'ai craqué 150 € de resto. Après, je me suis roulé un gros joint de bœuf et qui me cassait les couilles. Il y avait plein de gens très très riches, tu vois, mais qui venaient des Émirats Arabes, des trucs comme ça. Des et trucs tu comme sentais ça. que pour eux, c'était un Non, gueux, c'est tu pas vois. IFO qui parle. Et moi, c'est ZND. Et moi, je leur crachais bien ma grosse fumée à la gueule. C'est mal. T'aurais dû y aller hors saison. Alors d'ailleurs son pseudo, j'ai appris plus tard que ça se prononçait Zender. Et donc en gros son héros dans la vie c'est le personnage secondaire de Starship Trooper. Le mec qui crève en se faisant sucer le cerveau à la fin. T'aurais dû y aller hors saison. T'aurais pas eu la même population, enfin pas le même public je pense. On doit être hors saison. Écoute, je sais pas. Ouais, c'est vrai, j'y suis allé à Noël. C'est vrai, j'y étais allé à Noël. Ouais, c'est vrai. Ah bah c'est le moment où il y a les gens... Je crache ma fumée. Et en fait, Je peux me tromper. Il y avait déjà des chansons dans cette émission. Hein. Et ma meuf, je lui disais, et en plus, ce qui était rigolo, c'est que les mecs qui étaient avec des gonzesses, elles n'étaient pas voilées, et elles avaient toutes les sourcils comme le génie dans Aladdin. Elles avaient le mono-sourcil dessiné. Il avait un mono-sourcil, le génie? Aladdin. Il avait pas... Je donne un exemple qui n'est pas le mien. Peut-on être de gauche, de rupture économique, être traditionnaliste au niveau familial? Bah, t'es peut-être un rouge-brun, t'as peut-être des takes de gauche sur l'économique, et par contre, dès que c'est pas purement économique, et encore, qu'est-ce qui est purement économique? Parce que souvent les sujets dits sociétaux, en fait, c'est l'économique, le social des autres, celui dont on choisit de se désintéresser. Peut-être tu peux être de droite sur les valeurs familiales, voire d'extrême droite, je ne sais pas, je ne te connais pas en fait. Un mono-sourcil. Non, mais non, il en a pas. Il avait pas un mono-sourcil, mais c'était super long comme sourcil, tu vois. Elle se faisait le même maquillage que le génie dans Aladdin. Ah, le même maquillage bleu, par contre, c'est un peu compliqué. Et te regardait comme si t'étais de la merde et t'insultait. Moi, ma copine, c'est
une asiatique. Et genre, ils t'insultaient, tu vois, dans leur dialecte voilà. Mais leur dialecte voilà. Moi, chez moi, tu vois, j'étais dans mon pays, tu vois. Et donc, tu me respectes quand t'es un touriste. Donc, mais qu'est-ce qu'ils avaient fait pour te manquer de respect? Mais parce que je sais très bien à qui j'ai affaire. Ah d'accord, c'est parce que en fait tu ne les aimes pas, donc elles t'ont manqué de respect. Ok, voilà. Sur pareil. Le mec entend des gens parler en rebeu et déjà ça l'énerve en fait. Juste, il est en train de nous raconter ça depuis 2 minutes. Tu n'as même pas compris ce qu'ils t'ont dit. Mais tu me dis, allez, je vous ai prévenu les gens. À l'époque, c'était full droit tardé mon émission et j'étais le seul. Justement, quelque part, je me suis construit mon positionnement politique de centre-gauche modéré en réactance par rapport à leur take à eux en me disant mais bah ça je trouve que c'est vraiment de la fisse de programmerie et bah si c'est ça être de droite, moi je dois être de gauche. J'ai croisé des gens qui sont pas de chez nous, moi je suis dans mon pays. Quand le mec il te regarde de travers et qu'il se fout de ta gueule et qu'il marmonne un truc comme ça, tu sais quoi, mais moi tu sais quoi, j'ai bien compris le truc. La façon de se tenir, c'est la haute, hein, les mecs sont millionnaires, tu as vu, c'est eux qui ont le pognon du monde, hein, c'est eux qui ont le pétrole. Hein. Non ça c'était pas la première, c'était la 47e de l'émission, donc ça faisait presque un an. Donc quand tu les vois débouler comme ça, dans ce genre de contexte-là, et voilà, c'est tout. Bon, allez, nulle part. Le pire à déceler, c'est les... Bon, allez, nulle part. Je ne veux pas préciser ma tech parce que j'ai bien compris que... Quand t'es môme, quoi. Ça pouvait pas passer pour autre chose que du racisme, en fait, mais... Il y a que des Kaira, quoi, donc voilà, quoi. C'est pas les Émirats arabes, mais bon, c'est les gens qui ont pas assez d'argent pour aller à Disney, du coup... Ah, quel que soit le sujet, t'arrives sur les Émirats arabes. Le mec, il a 2 obsessions dans la vie. C'est là où on se rencontre, hein, sinon, à part le parc d'attraction. Alors qu'en vrai, les Émirats, c'est un peu plus progressiste, entre guillemets, que dans les voisins, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. En vrai, la vraie expérience intéressante, c'est le sultanat d'Oman. Mais bref, un autre sujet. Bah quoi, t'as la prison, mais il faudrait que c'est trop game, tu sois là pour en parler. Sinon t'as l'école, mais bon, l'école, ça nous rappelle... Parce que pour toi, Disney, c'est une annexe de la prison. D'accord, c'est spécial. Non, mais c'est un endroit qui, comme l'armée ou comme l'école... Et là, même le mec qui ricane derrière, en fait, il est de droite aussi. Il l'était, parce que lui aussi a évolué entre-temps, et puis il était assez jeune à l'époque. Mais à l'époque, là, tous les gens en vocal avec moi sont tous de droite. On peut te faire rencontrer des plus gens si affinité. qui sont pas du tout de ta condition, et voilà. C'est quoi ta condition, toi? Tu es un noble, un aristocrate? Non, mais dans ton quotidien, dans ta condition, de ton petit mode. Moi, dans mon quotidien, je croise tout un tas de gens très différents de moi, hein, mais bon. Vous avez pas été sage, donc vous allez avoir Aïcha en version intégrale. Oh, on va peut-être pas l'écouter. Ah si, il y avait quand même l'image d'Olièche. Et c'est vrai qu'elle était incroyable. Si je n'existais pas. Vous avez même mérité l'image. Sans un regard, reine de Saba. Voilà, dans un des rares moments de communion, et finalement tout le monde chante cette chanson. Aïcha, prends tout est pour toi. Aïcha, écoute-moi. Et c'est là que ça va partir. Aïcha, t'en vas pas. Ah, bourgeois des terres, comment on va? Oh, bourgeois. Tant gros fils de ZND, le clochard au RSA qui fume joint sur joint, qui va à Disney plaquer 150 € dans un resto. C'est comme ça qu'il dit bonsoir en fait, Rire Dizzy. Alors, je vous préviens, ça va être inaudible. Mais c'est normal. Calmez-vous, messieurs. La saturation de son micro rajoute beaucoup, enfin pour illustrer son propos, je trouve que c'est vraiment ton sur ton. Genre, même le son de son micro est énervé quoi. Même pas son métier, et qui se fait chier toute la journée. Donc voilà, c'est un gueule de fonctionnaire de merde, va. Ah là, je suis que avec eux deux, comme ça. Voilà, c'est le best-of de moi-même. Là. Je sais pas si on mettrait ça plus dans les best ou dans les worst, mais dans les moments marquants indéniablement, dans les virages justement, le premier gros virage qu'a pris finalement cette émission. On me demandait, en 6 ans, c'est quoi qui a le plus évolué? Je dirais c'est la préparation. C'est que avant je lançais en mode ouais comment ça va Radio Libre, alors que maintenant même aujourd'hui où j'ai rush un petit peu pour bosser j'ai quand même bossé le conducteur 2h30, donc ça n'existait pas avant et c'est sûrement probablement ça qui a changé. Pendant 2 minutes, c'est quoi? C'est Oliège qui chante Aïcha derrière. Et du respect.
Et c'est des gens qui s'insultent. Très bon streamer d'ailleurs. Très bon streamer. Oliège, meilleur streamer. Bah, oui. Là, je crois que j'avais switch de canal parce que juste il s'insultait et donc j'ai pris le nouvel auditeur à part pour parler avec lui parce que sinon il faisait que s'insulter quoi. Et donc voilà, ça va culminer même plus tard. J'avais mis un extrait parce qu'en fait après il s'était rassemblé sur une autre radio libre et un autre Discord de quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, Romu, mais qui plusieurs fois m'a attaqué, alors plusieurs fois peut-être à regretter. Et en fait ils avaient dit des trucs où ils ont vraiment dépassé les limites après, plus tard dans la soirée. Parce que du coup là on s'est clashé suite à ce truc là. Même la modération a changé, hein. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des modérateurs aussi étaient de droite et plus si affinité et aussi enfin je crois qu'il y en a un qui est resté. Tu vois, il y en a un qui est resté, même s'il revient plus très souvent. Moura. Ah, en fait, ça a été un point de rupture ce moment. C'est pour ça que je le mets, c'est qu'au-delà du côté un peu trivial du drama d'il y a 5 ans, tu vois, ça a été le premier gros virage de cette émission. Ouais, le mec avait dit une dinguerie en même temps là. Enfin. Une radio libre, c'est juste laisser la liberté d'expression aux auditeurs. Bah t'entends pas que là, il y a tellement de liberté d'expression qu'il y a juste, même carrément, littéralement des gens qui s'insultent dans l'extrait qu'on vient d'écouter. D'ailleurs, tu ne fais pas de la radio libre, c'est autre chose. Mais en fait, c'est faux. Toi-même là, tu peux venir sur Discord parler en vocal avec nous. Et si vous ne le faites pas, moi j'y suis pour rien. Le best. Enfin, Gladial était aussi fort que Oliège. Alors oui, non, parce que du coup il y a Gladial qui vient dans mon émission, qui était mon autre streamer préféré, un streamer de la nuit s'il en est, sur Hearthstone. Je crois qu'à un moment je fais un petit zapping. En vrai pour moi c'était un moment de consécration d'avoir un streamer de l'Arma Team et anciennement de Millennium qui débarque dans mon émission. Ah ouais bah justement je le mets juste là, le best-of. Quand je rends la Twitch monnaie aux abonnés, jamais de la vie. Huck, je garde la monnaie, la Twitch monnaie, tout cet argent que j'ai eu légalement grâce à la sueur de votre front. Non, j'ai la Twitch monnaie. C'est une invention des Chinois, ça n'a jamais existé. Je le garde, c'est pour moi, ça. Ah, c'est sur Discord que t'es ban? Bah c'était suite à une fois où t'étais monté en vocal, où t'as dit des dingueries sur le Discord, je ne sais pas. La Twitch monnaie, non, ça n'existe pas. Arrêtez de dire n'importe quoi, vous ne savez pas de quoi vous parlez. La Twitch monnaie, c'est un truc, une invention. Tu vois, ça n'existe pas. Moi, je vous dis ciao parce que ça n'existe pas. J'ai pris le maximum avant Kiss. Avant que ça ferme, oui, bah. Allez, on va tout prendre avant que ça soit trop tard. Voilà. Gladial qui est dans le stream actuellement. Et ça pour moi c'était un peu la consécration. Et donc ouais, le truc où ça a culminé, j'en mets que quelques extraits, mais j'en avais vraiment une compilation que je n'ai pas sortie. Parce que Romu, entre-temps, s'est expliqué directement, de vive voix justement. Souvent ça désenfle les tensions, hein, de parler directement. Et du coup je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de lui tirer des bastos si le mec s'est excusé quoi. Mais voilà, il y en avait quelques extraits pour que vous compreniez. Parce que le mec qui a eu le truc au lieu de toi, bah c'est un poucac. Je te laisse chercher, toi qui aimes bien aller creuser les dossiers. Va creuser ce dossier. Le dossier du grand remplacement. Va creuser un peu. Est-ce que ce gars vit dans la réalité en fait? C'est ça que je me pose. Ce gars c'est moi. Le gars qui vient sur un live et qui dit... Bon, en tout cas lui s'est excusé aussi depuis, même ça a pris plus de temps, mais un peu d'évolution. Mais plusieurs fois il est revenu, il m'a félicité pour le virage qu'avait pris mon émission, Les Trucs Éclairs. Et du coup je le salue. L'eau ça mouille pas, mais... Ça va me faire péter un câble. L'eau ne mouille pas. Daimon, on l'aime bien, il est gentil. Comment je déteste. Vous aussi, des fois. Là, c'est pas un positionnement droite ou gauche. J'entends des gens de gauche qui disent que je suis gentil et comment ça m'énerve de ouf à chaque fois. On peut débattre avec lui, mais des fois, on a envie de le bannir en fait, tu vois. J'ai une théorie sur le gauchisme de Daimon. Quelque temps que je vais se. C'est parce que c'est un homme gentil. C'est un homme gentil. C'est pour ça qu'il est de gauche. Non mais oui. Une vraie radio libre, c'est laisser le choix du propos à l'intervenant. Mais tu peux venir avec un sujet qui n'est pas prévu au programme, oulala. Oui. Gentil, mais est-ce ça que arrive des fois. Gauchisme, mais en fait, je prépare des trucs parce que si j'attends que vous veniez avec des sujets, des fois, bah, comme à l'épisode 2 de ma radio libre, en vrai, je peux attendre longtemps. Donc si je dois attendre que tu te décides à venir avec un sujet qui n'était pas au programme. Donc maintenant, c'est une revue de presse, une radio libre et du réact, c'est les 3 trucs en même temps.
que Damon est homosexuel? Est-ce qu'il est gay? Est-ce que t'es gay? Ça, c'est la question importante. Damon, il a des méthodes de petite pute. Et moi, c'est terminé, il me verra plus sur son live de merde. Le jour de Damon, ça part en couille, moi je suis de rien, je me casse, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Il a bien vu ce qui se passait avec Cobat et tout. Donc il a aucun intérêt à pas nous avoir dans sa poche. Donc ce qui va se passer, c'est que s'il commence... Ce qui va se passer, c'est qu'il a intérêt à avoir les droitards et à quand même les traiter un peu consensuellement, sinon on va déserter ses lives et il sera bien tout seul dans la merde. Je sais pas si l'avenir leur a spécialement donné raison. Ça trop faire le malin, bah... Au bout d'un moment, ça va saouler Thunder, etc. Et là, quand il les aura saoulés, il va se prendre des dislikes, des mauvais commentaires, il va y avoir personne sur ses radios. Et bah il fera ses radios comme avant tout seul. Il fera ses radios tout seul. Je me disais vraiment, dans 1 an, il est au niveau de Teddy Boy RSA. Non. Et en fait, non. Il a pas. Il se fait trop. Ah bah non. Il aura jamais la communauté de Teddy Boy. Il aura jamais. Bah j'en ai une petite partie, c'est pas celle qui me manque le plus, mais il pourra jamais personne. Il pourra pas. Voilà pour ce moment. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, le tout premier feat avec Kali, parce que finalement les gens d'extrême droite, je leur dois au moins la découverte de... tu sais, à l'époque je cherchais à faire genre, comme je faisais une émission par semaine, d'où le LMCP, le mardi c'est permis, même si on a débordé du mardi sur d'autres jours aussi. Et je voulais un streamer par jour de la semaine. Et ils m'avaient trouvé, c'était pour le lundi Kali. Et Kali qui faisait des lives que sur YouTube à l'époque. Et la toute première fois où je lui ai parlé en vocal, j'ai réussi à la retrouver les gens. C'était un sujet sur Trump où on avait dit on a trouvé au moins une décision pertinente qu'il a prise. C'était pendant la Covid. Bon, il en a pas pris beaucoup de pertinentes à cette époque-là, mais voilà, j'ai retrouvé ce moment. Et en plus, il y avait des gens. Ça t'a mis le stress de Non, c'est toujours pas. Non, ça c'est toujours l'extrait d'avant. Et tout premier feat avec Kali, bah, j'ai pas noté. Non, j'ai pas noté le bon. Attendez, je vais le retrouver. Donc le premier feat avec Kali, officiellement, let's go. Kali Vision qui voulait nous parler de Trump. Salut à toi Kali. Comme est Yoji? Salut Daimon, ça va très bien et toi? Tu souhaitais nous parler de Trump ce soir, est-ce que c'est par rapport à la petite discussion qu'on avait commencé à initier hier et qu'on n'avait pas finalement trop approfondi? Trump réélu, vous êtes surpris? Bah tu dois pas très bien suivre mon émission puisque moi je l'avais call, mais bon. On dit sur la proposition des $1000 aux Américains. Dévasté mais pas surpris. Américain, une sorte de revenu de base. Ouais, je voulais parler un peu de ça, je voulais parler de un peu de Trump, comment lui gère la crise, c'est assez paradoxal. Ouais, c'est assez. Enfin, il dit des trucs un peu contradictoires toute la journée. Trump, il fait un truc par jour, enfin une conférence de presse par jour, quasiment. Et ça dure longtemps. Il y a plein de questions de journalistes. Ouais, et à l'époque, j'étais obligé, les gens, d'avoir des lunettes de soleil parce que j'étais en fond vert avec 2 lumières pour éclairer uniformément mon fond vert. Alors déjà, le fond vert qui coupait mon salon en 2, que j'avais la flemme de démonter, de remonter à chaque fois. Donc je le laissais comme ça, juste à couper mon salon en 2. Et du coup, j'avais 2 lumières braquées sur la gueule et j'étais obligé d'avoir des lunettes de soleil dans mon live. Donc c'était un peu terrible. Il a insulté limite des journalistes la dernière fois. Enfin, c'est assez tendu à chaque fois les conférences. On est d'accord que c'est que le chat YouTube en overlay? Bah non, là on le voit juste là. Attends, je remets la cam. On le voit juste là, il n'y a pas que YouTube. Il y a YouTube et Twitch, il y a même le logo qui signale d'où ça vient. Bon, je regarde ça un peu en diagonale. Parce que ça... Ah, tu parles à l'époque dans le live? Ouais, à l'époque on faisait que des lives sur YouTube. Dure 3 plombes, c'est super long, il en fait tous les jours. Mais effectivement, il dit un coup que voilà, ils vont avoir la réponse la plus dure que personne n'a eu dans le monde. Enfin, on connaît Trump, hein, son côté hyperbolique en permanence. Et là, il commence à dire aujourd'hui que finalement, on commence à voir le bout du tunnel aux États-Unis, ce qui est pas du tout le cas. Hein. Ils sont même pas au pic de la crise. Ils ont été touchés pas du tout dans les premiers en plus, donc. Ouais, non, c'est en train de monter à New York. Là, le docteur, alors le docteur qui a l'air beaucoup plus sérieux que Trump et qui dit un peu le contraire de Trump à chaque fois qu'il ouvre la bouche, quoi. C'est assez marrant, le docteur Fauci. Fauci. Je l'avais traduit, attention. Ouais, je faisais des rediffs, je faisais du montage et j'essayais d'augmenter avec des extraits des fois sur les rediffs de sujets. Ce que j'ai arrêté parce que quand tu fais un live par semaine, tu peux. Quand t'en fais 3-4, c'est compliqué. Qui lui a l'air un peu plus sérieux quand même, mais du coup qui disait que 1 New-Yorkais sur 1000 avait le coronavirus aujourd'hui. Ah, et puis mais ça veut dire demain, en plus New York, c'est pas la ville la moins peuplée avec la moins de densité de population, quoi. Donc, complètement. Et puis il y a Wall Street, il y a plein de sièges de grosses entreprises, de grosses boîtes. Donc t'imagines bien que si New York ils sont obligés de faire un confinement comme nous, c'est des conséquences économiques pour les États-Unis qui sont
qui sont folles, quoi. Et puis en Californie, il y a déjà le lockdown, etc. Et donc voilà, on avait, même si le reste de la politique était quand même un petit peu flippant, quoique moins que ce qui est la perspective d'à partir du 20 janvier maintenant, il y avait au moins cette bonne décision de Trump de donner 1000 balles à tous les Américains. Alors le Parti démocrate disait c'est pas assez, mais nous en Europe, on aurait bien aimé qu'il y ait des décisions comme ça et que le quoi qu'il en coûte, on nous rajoute 1000 balles dedans, notamment pour les personnes qui étaient privées d'activité. Bref, qu'est-ce que j'avais d'autre du coup ? Je dis juste qu'une radio libre, c'est laisser la liberté de propos, donc si tu choisis des articles à l'avance, c'est chiant. En gros, ce que tu nous dis, bah non, c'est ce que je te résume en disant, c'est de la radio libre, mais pas que. Il y a de la revue de presse, il y a de la radio libre, il y a du React. Il y a même des fois du React / radio libre. Il y a même des fois de la revue de presse / radio libre, quand les gens réagissent au sujet, quand les gens réagissent à la vidéo. Mais il y a aussi des gens qui viennent en vocal, c'est la spécialité de Karim, nous parler de toute autre chose, par exemple. Et là encore... Eh ben n'importe qui le peut. Alors toi t'aurais été banni sur Discord. En même temps si t'es NBZA je me souviens plus exactement, mais je crois me souvenir de ton pseudo était associé à plein de phrases à ce facepalm. Effectivement. Salut Dice, salut à toi Sodom. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? Oui il y avait le clash avec Psycho. Du coup je sais plus quel extrait j'ai choisi, mais j'ai un timer dans mon URL, du coup découvrons ça. La célèbre vidéo, on s'en fout de la définition des mots. Je pense par moi-même et je me fais confiance à moi-même. C'est-à-dire que si j'ai un avis et une opinion, c'est mon avis, mon opinion par rapport à mon vécu, et c'est pas un avis, par exemple, comme quelqu'un qui va dire oui. Oula, le poster commence à s'effondrer un peu derrière. Mais regarde, dans ce truc idéologique, il faut penser comme ça, du coup moi je vais penser comme ça. Ou alors d'être juste en contradiction. C'est là que je t'ai connu. Oui, bah justement, je vous donnerai la parole tout à l'heure pour que vous me disiez, si vous pouvez commencer à y réfléchir, si ça vous intéresse. Quel moment vous retiendriez de cette émission et comment vous l'avez découverte ? Donc si vous voulez le faire par écrit ou en vocal, vous pouvez monter en vocal, point d'exclamation. Alors Discord. moi, ah mais l'autre, pour répondre en vocal, cette émission-là, c'est-à-dire tes lives et tout, tes lives radio libre, oui, je les ai vraiment découverts suite au Mango Case, toutes les histoires avec Psyodélique et tout. C'est comme ça que j'en ai entendu un peu parler. Après coup, c'était la grande époque où toute l'internet de gauche essayait de s'affirmer face à Psyodélique parce que c'était celui qui clashait tout le monde à gauche. Voilà. Mais je t'ai connu Damon bien avant. Parce que je t'ai eu en reco YouTube. Je ne sais plus sur quelle vidéo c'était. Je sais plus si c'est celle des Guignols ou c'est celle sur Tadi, mais je t'avais eu en reco YouTube à l'époque. Voilà. Mais je m'étais pas du tout abonné à ta chaîne et tout. Je t'avais vu comme ça. Et voilà. Et j'avais vu aussi ta vidéo. La vidéo où tu réagissais à un article de Égalité et Réconciliation qui glorifiait la télé-réalité. La télé-réalité en disant oui, c'est bien, c'est un truc qui s'oppose au mondialisme. Enfin vraiment, t'as une lecture complètement éclatée au sol de ouais, ils sont un peu misogynes donc c'est bien. Quoi ? Oui. J'ai découvert ça. Et à l'époque, ça m'avait plu parce que c'était une époque où la gauche internet, on va pas se mentir, c'était plus bon élève, plus gentil, un peu restreint, renfermé. Il y avait plus grand chose qui était fait sur YouTube et du coup voir des gauchistes qui allaient un peu sur des sujets brûlants mais en même temps rigolants et tout, on n'avait pas trop l'habitude de ça, encore moins avant que Dany Heraz explose et tout. Donc moi j'avais accroché même si je m'étais pas spécialement abonné à l'époque à ta chaîne. Il y a beaucoup qui me disent Kali. Rocco Twitch aussi pour Styx. Merci Simple Viewer pour le follow. Perso, j'ai débarqué avec Red de Yukino qui est On the Road Again. C'est cool. Ouais, les raids, des fois, c'est cool quand ça fidélise un petit peu les gens. C'est souvent le premier raid d'ailleurs où tu vas faire du follow. Évidemment, les raids d'après, les gens connaissent déjà ton émission et soit ils follow déjà pas. Je pense comme ça, il va falloir que je me trouve une posture politicienne et pour être contre lui. Je m'en fous. Moi, c'est mon ressenti à moi, mon opinion vraiment à moi en fait. Sans aucune matrice politicienne, que ce soit de gauche, de droite ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu vois la différence qu'on a essayé de mettre ? Attends, Dio, est-ce que tu vois la différence qu'on a essayé d'expliquer ? Oui, parce qu'à l'époque, Dioclo était... alors, je crois que ça a réévolué depuis. À l'époque, Dioclo, il était un petit peu d'accord avec nous pour dire que Psycho, ça partait en couille. Puis après, c'est devenu le meilleur pote de Psycho. Et là, dernièrement, je sais plus où c'en est. Et par ce qui semble ne pas t'intéresser, c'est la politique politicienne, la politique... Je sais qu'il est plus pote avec Cro-Blanc. Mais parce que je l'avais entendu en parler par rapport à toute l'affaire qu'il va y avoir autour de Cro-Blanc vraisemblablement. Mais
Mais je l'ai pas réentendu parler récemment de Psycho. Je vous avoue que je regarde pas supra souvent son contenu maintenant. Partisane, pas la politique en soi. La politique en soi, en fait, la plupart des gens, qu'ils le veuillent ou non, s'y intéressent dès qu'ils s'intéressent à des problèmes qui touchent à la collectivité. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas. Bah, si ça t'intéresse, pourtant tu fais une vidéo sur 3 dessus, excuse-moi, enfin c'est... Sur 3 dessus. Oui, tu fais une vidéo sur 3 sur le racisme systémique, sur la question Attendez, je crois qu'il y avait des thèmes qui étaient notés. C'est des questions politiques qui t'intéressent et tu en parles. C'est pas politique pour moi. Si, c'est politique, évidemment que c'est politique. Non, évidemment. Calmez-vous les gars, calmez-vous. C'est pas Vulgadroit qui essaie de... Mais ça va pas du tout se calmer, évidemment. C'est politique, c'est tout, que tu le veuilles ou non. Mais que tu le veuilles ou non. Que tu le fasses pour rigoler ou pas pour rigoler, peu importe, c'est politique. Écoute, comme dirait quelqu'un, c'est pas toi qui décide. Bah, je sais pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide. Non, stop. C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide comment quelqu'un d'autre doit penser. Mais il te demande pas. J'ai mon opinion. Bah si, t'es en train de me dire. C'est le gros truc de Psycho qui pense toujours penser par lui-même et ne pas être le produit de plein d'influences, particulièrement droitières en l'occurrence. Faut voir les trucs qu'il partage, les trucs qui font la base de ses vidéos. Qu'il est aujourd'hui, il s'affirme de plus en plus politique. Oui, à l'époque, tu vois, il le disait pas aussi ouvertement. Oui, c'est ça. Je pense aujourd'hui, il a changé de discours et maintenant, il s'assume complètement dans une guerre culturelle du côté de la droite. Il dira pas du suprémacisme blanc, mais c'est ça qu'il défend aujourd'hui, quoi. Oui, puis maintenant beaucoup plus volontiers, il va viser la gauche en tant que telle dans ses vidéos, il me semble. Enfin, j'ai vu du Martin Eden qui recommentait certains trucs, du coup, via Martin Yaden. T'es en train de me dire que des mots. Je te donne la définition. On s'en fout de la définition des mots. Non, on s'en fout pas. Non, c'est le plus important. Les gars, laisse-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Psycho. Et du coup, je vous renvoie à la vidéo éponyme Psychodélique, on s'en fout de la définition des mots, puisque c'est comme ça que je l'avais titré à l'époque. Ça avait été peut-être repris à droite et à gauche, peut-être que mais on s'en fout, elle était restée un même. Effectivement. À l'époque, ça avait marqué parce qu'on s'imaginait pas... Enfin, on était un peu choqué par cette strate de jouer au con de Psychodélique. Du coup, on se demandait à quel point il était premier degré aussi con que ce qu'il faisait croire dans cet entretien. Bon, c'était clairement une strate pour ne pas parler des vrais sujets et esquiver les vraies questions, quoi. C'est une strate classique qu'on connaît, que d'autres sur Internet reproduisent aujourd'hui quand ils sont face à des débats. Merci beaucoup, Anagan, pour le 19e mois. Et on a quelqu'un au standard avant d'écouter le prochain et dernier extrait, un peu plus récent, d'ailleurs dans lequel je crois que tu étais, Moura. Le react le plus improbable peut-être. Moura, non Moura, toi je sais que tu es là. Grognon par contre, je t'ai fait monter en vocal. Est-ce que tu nous entends? N'hésite pas à te débuter. Oui, salut. Bienvenue dans la 300e de l'MCP. Ah, merci. Est-ce que tu venais nous dire... Moi, je t'avais connu avec... Comment t'as découvert l'émission? Moi, à l'époque, j'étais le plus marquant. À l'époque, j'étais sur le serveur Discord de Psyo, justement. Et c'est là qu'il y avait un mec qui avait partagé ta première vidéo sur le sujet qui était... Mais parce que je l'avais interviewé à la base de Psycho. Moi, j'ai pas toujours été en embrouille avec lui. C'est ça. C'était celui-là, justement, qui t'avait renommé, je crois... les anti-woke égale les nouveaux woke ou un truc comme ça. Non, ça c'était déjà des vidéos ultérieurement, mais c'était à l'époque où je lui adressais des critiques et où lui les prenait pas encore trop mal, tu vois, les critiques. Et en fait, j'avais dit est-ce que pas dû connaître. Est-ce que c'est ce que j'avais je l'avais plus formulé en mode est-ce que la nouvelle bien-pensance c'est pas le psychodélisme en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, comme eux, de retourner leur rhétorique, les antifas ne sont pas les nouveaux fachos. Mais c'était l'époque où ils pourfendaient ce qu'ils appelaient encore les SJW à l'époque, et ils appelaient pas encore ça les woke. Et après, c'est vrai qu'on commençait à se rendre compte que le mec ne vérifiait jamais ses sources. Et puis il y avait eu l'idée du monde wokais juste un petit peu après. Où ça avait été démontré là. Plutôt bien marché, qui avait été repartagé par F de Souche à l'époque. Oui, et ça avait été jusque-là, c'est-à-dire que du coup d'autres médias FAF l'avaient repartagé. Ça avait été au-delà de nos attentes, ce canular. Hein. C'était horrible. Et Mango Case, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi la mangue? C'est parce qu'au moment où j'ai trouvé l'idée, alors c'est pas moi qui ai fait l'article, hein, mais j'avais trouvé l'idée de base, j'étais en train de boire un iced tea à la mangue à ce moment-là. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, on va dire que oui, il y avait des champs de mangue dans lesquels les esclaves étaient employés, et que du coup, ils veulent cancel les mangues.
en tant que C'était fruit. Trop tard fragile qui avait écrit là. Je crois que ouais, c'était Droitard Fragile qui l'avait écrit. Et Il il avait y avait posté aussi sur un Maître site Red américain, qui lui se définit plus comme Natio, mais qui était d'accord sur nous sur le côté esprit critique, en mode ouais, psychodélique, il n'y a absolument aucune rigueur, même si je suis de droite, forcé de le constater. Et du coup, il avait participé à ce truc-là. Ouais, j'avais beaucoup parlé avec Maître Red à l'époque. C'est vrai que forcément, on n'est pas du même bord politique, mais c'est vrai qu'il y a des trucs où on arrive à se comprendre un peu, tu vois, même si on n'est pas d'accord sur les solutions. Mais ouais. Est-ce que la nouvelle Et après, du bien-pensance coup, n'est pas j'avais le daïsme? Bah, je sais pas, est-ce que tu vois régulièrement des gens sur les plateaux, des grands médias, dans les colonnes, des principaux journaux, et avoir des positionnements de centre-gauche modérés comme les miens, de rappeler à l'avènement du salaire à vie, à la fin de la propriété privée des moyens de production? J'ai pas l'impression que ce soit des idées dominantes dans les médias. Par contre, des idées racistes et islamophobes, j'ai un peu l'impression que c'est dans tous les médias. Damon Shakespeare, c'est NBZH, c'est le second compte d'NBZH, je te jure, genre, parce que je l'ai mute pendant 10 minutes là, parce qu'il était en Oui, il est revenu avec un autre compte encore pour dire oui, on m'a bloqué, nanana. Oui, c'est ça. Bon, écoute, mec, en fait, il y a un seul mec qui parle sur YouTube et c'est lui, avec 3 comptes différents. C'est horrible. Hein. Et ouais, suite au truc de Psycho, il y avait des gens qui m'avaient découvert à l'époque où je l'avais interviewé, et il y a des gens qui sont partis mécontents aussi quand il y a eu du coup le clash et qui n'aimaient pas qu'on fasse des vidéos. Notamment des gens justement, typiquement, ça m'a ouvert les yeux sur l'apolitisme, ou ce que les gens prétendaient être de l'apolitisme. En fait, ils pensaient pas que leur position à eux c'était politique. Par contre, des opinions qui les heurtaient, par exemple des opinions de gauche, là ils me reprochaient, ouais, ton contenu il est trop politique, Daimon. Moi je suis apolitique. Et aujourd'hui que je vois sur les réseaux sociaux, à avoir simplement des positions ouvertement d'extrême droite et très très salées, très très vénères. Et je me dis putain, c'est ça les gens apolitiques. Et il y a des gens. On l'avait pré-shot à l'époque. Ouais. C'était pas faute de l'avoir droite. Bah, j'ai connu des exceptions à ça. Par exemple, mon père se disait apolitique. Il a eu des idées de gauche pas très énervées toute sa vie. Mais simplement, ça le saoulait. Il votait, mais il en parlait jamais, tu vois. Ah, il votait Jospin, tu vois, c'est tout. Il en parlait pas. Oui, non, mais des apolitiques entre guillemets de gauche, il y en a plein. Mais en fait, oui, sur Internet, on a eu toute une vague d'influenceurs qui prétendaient ne pas faire de politique, mais qui en réalité ne faisaient que ça. Et en fait, cette particularité, c'est que eux, pour certains, pensaient sincèrement ou parfois par cynisme être apolitique. En tout cas, l'illusion passait bien parce qu'en fait, ils répétaient un peu une sorte de doxa dominante qui s'imposait dans la société. Et souvent, ouais, ce que tu penses toi, non, c'est pas ça l'idéologie. Ce que tu penses toi, c'est du simple bon sens. Toujours se méfier quand on entend parler de bon sens. Hein. En fait, c'est souvent des avis éclatés sur des sujets dont tu es parfaitement ignorant, mais que tu répètes un petit peu comme tu reverserais un liquide quelconque, si t'es comme une éponge. Mais soit ce qu'on pense, bah non, c'est toujours ce que pense l'autre qui est politique, qui est idéologique, qui est de la propagande. Parce qu'eux nous parlent de propagande LGBT, ils font la propagande de quoi? Bref. La propagande hétéro, on se la tape de tous les jours. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'était pas politique, bien sûr. Tu vois, c'est ce que je disais dans le clip qui est le plus vu de la chaîne. C'est, oui, genre avant le wokisme, c'était pas politique, ce qu'on regardait, évidemment. Bah, en fait, non, simplement, est-ce que tu questionnais le fond? Non. Donc pour toi, c'était pas politique, c'était la normalité. La normalité, c'est pas politique. Vraiment. Et d'ailleurs, pour te répondre, moi, mon moment préféré, un de mes moments préférés de React, c'était le React très marrant que tu avais fait avec Naïf, la vidéo de Padawam complètement lunaire, où il parle des tortues ninja. Oui, que j'ai mis au jingle de l'émission, d'ailleurs, le moment où je tape une énorme barre de rire, c'est à cause de ce truc-là. C'est un des clips les plus vus de la chaîne aussi. Vas-y. Et sinon, il y a tous les autres moments... les grands moments de l'histoire politique ou les grands moments politiques qu'on a vécu plus ou moins en direct et tout. Ouais, l'invasion du Capitole, mais ça c'était sur la chaîne de Kali en l'occurrence. Donc, oui, j'ai pensé à le mettre. Quand tu réagissais avec du recul sur d'autres sujets et tout, enfin, je trouve notamment sur la Palestine, on a eu des très bons moments live de Damon, que ce soit au niveau du RAD, quand tu as réagi au discours de Netanyahou devant le Congrès, moi je trouve que c'était un très bon moment de stream. Enfin, tu vois, il y en a eu plein. Et le moment où tu as reçu Azadi pour parler des Kurdes aussi, ça pour moi c'est un truc. Ce qui m'a complètement moi-même ouvert. Et merci à Aurel d'avoir intercédé pour cette émission. C'est lui qui avait proposé Azadi. C'était une problématique, donc j'étais juste complètement ignorant. Et
Et en fait, je l'avais même un peu titré pour moi, les grands oubliés de la géopolitique internationale. Un peuple sans terre, à cheval sur 3 pays, dont tout le monde se fout et laisse crever dans l'indifférence. C'est un peu l'autre guerre du Tigré, tu vois, les trucs un peu dramatiques et auxquels on devrait s'intéresser plus, et c'est pas le cas. Et alors, le dernier extrait que j'avais choisi, je crois que Murat est dedans du coup. Pour moi, c'était un des réacts les plus improbables. Je crois qu'il y avait Kali aussi. C'était Simon Collin avec Eric Nolot. Tu te souviens de ce truc-là? Oui. Oui, avec Eric Nolot qui parle de Sandrine Rousseau, qui est obsédé et qui nous fait du Eric Nolot, quoi. C'est-à-dire quelque chose de délirant et involontairement hilarant, quoi. Votre live musical avec Kali en mode un son par année, c'était incroyable. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir en rediff ailleurs que sur Twitter, en l'occurrence, juge. Mais effectivement, le live qui avait duré, je sais plus combien d'heures, mais c'était beaucoup trop longtemps. Ça veut dire genre 8 heures, un truc comme ça. Et ouais, c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir. Mais parce qu'il y avait évidemment plein de problèmes de copyright, très très bloquants comme vous pouvez l'imaginer. Mais et ouais, puis en plus on était genre en mode en présentiel, tu vois. C'est du coup ouais, de tous les collègues streameuses et streamers, c'est le seul que j'ai rencontré IRL pour l'instant, Kali. Et du coup, voilà le réel bouge sa tête comme ça. Alors oui, alors vous allez sûrement Simon, c'est quelqu'un de particulier. Ouais. Alors là, j'avais la webcam qui a rendu l'âme, mais j'avais pas encore le setup lumière définitif. En fait, au fil du temps, j'en arrive à développer un peu de tendresse pour lui en vrai. Merci, Dr Tomato. Pour lui. Oui, je vois que tu as énormément de sympathie pour lui. Mais alors oui, vous allez vous poser des questions sur les substances. Oui, surtout qu'on a appris d'autres trucs sur Simon derrière, mais bref. Tant ce qu'il a pris, la quantité de cocaïne. Oui, on l'appelait le bourgeois fou. Ouais, c'est vrai, Simon. Parce que c'est les deux premiers mots qui viennent à l'esprit quand tu le découvres. Poser des questions sur les substances qu'il a prises, la quantité de cocaïne. On ne sait pas. Il est peut-être comme ça naturellement, donc ne spéculons pas. Mais on va dire qu'il est un peu excentrique, quoi. Et ils vont pas parler de cocaïne avec nous, c'est dommage. Peut-être pas. Ont bouleversé, les fractures se sont accentuées et les camps se sont retournés. D'un côté, MeToo est arrivé quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Alors c'est ce React aussi qui nous a permis d'affirmer voilà, le théorème qu'un son d'extrême droite, c'est quand t'as beaucoup trop d'argent pour un résultat très très mauvais. Un qui est en trop, qui pose quel bourgeois quand même, c'est vraiment le turbo bourgeois. Il bouge tellement qu'il y a un mot sur deux qui dit à côté de son micro. Mais même Nolo, il le regarde, tu vois, le regard genre c'est qui ce gars chez qui je suis en fait? Où suis-je? Je sens déjà toute sa bourgeoisie. Oui, non mais c'est le premier truc qui saute aux yeux. C'est de toute façon à la base c'était sa chaîne, c'était genre oui la chaîne des beaux quartiers de Saint-Germain-des-Prés, de la petite bourgeoisie dorée qui fait des. Oui, là, c'était la chaîne qui se revendiquait la chaîne de la bourgeoisie un peu. Hein. Alors justement, il y avait un petit peu arrêt sur image qui lui était tombé dessus à l'époque. Bon, pour tout un tas d'affaires autres que ses interviews, mais notamment par rapport aux interviews, il se serait fait passer pour. Et donc ouais, comme le rappelle Moura, oui, pour son affaire, je vous renvoie, on en avait fait une lecture de arrêt sur image qui a fait le taf sur son dos. Un représentant de certaines grandes écoles, et du coup pour attirer des gens de chez Playboy aussi, qui étaient pas très très satisfaits de la manière dont il a géré certaines affaires, on va dire. Gens alors qu'il avait aucun rapport avec cette école, tu vois, juste. Il connaissait des gens qui étaient dans l'école, mais c'est tout, tu vois. Oui, donc et c'est pour ça que je me dis, je sais pas par quel coup. C'est pour ça, c'est peut-être un coup de bluff comme ça, d'arriver à la tête de Playboy, mais si ça se trouve, il a bataillé pour, j'en sais rien. Le mérite. Il a travaillé, monsieur. Oui. Moi j'ai longtemps parlé avec quelqu'un qui était à l'intérieur, c'est un dossier assez compliqué, je rentrerai pas dans les détails. J'adore analyser la bourgeoisie, là j'ai un spécimen en face de moi, et il s'est servi de Playboy pour faire des trucs pas ouf. Tout à fait remarquable, si j'ai bien tout compris. Un objet d'étude. Non, on ne l'insulte pas, Bruce abandonne, même si c'est vraiment très très énervant qu'il ne parle pas dans son micro. Et merci d'ailleurs. Là on voit que sur le chat il y a plus les gens d'aujourd'hui. Désolé, j'ai coupé ma cam, attendez, je peux peut-être juste la décaler. En vrai, voilà, pour la mettre là. Par exemple, voilà, je me mets au milieu. Toutes les personnes qui, comme Bruce, abandonnent, j'ai pas fait les remerciements d'usage en début d'émission, comme Bruce abandonne, Dracon. Oui, les remerciements du passé, on a compris. September. Vous payez moins 20. J'ai dit Nick Jeff Bezos. On a le droit de dire ça sur Twitch? Non, je le dis. Moi, je le dis tous les. Depardieu qui viole au moins un cas où on. Bon, est-ce qu'il y a un moment où on parle de fumer sans feu? Il fait tomber les feuilles. Et en même temps, de l'autre côté, incroyable. Zemmour, qui n'était qu'un petit polémiste, a failli être président de la République, le Front National à 89. Voilà, vous voyez, il y avait des gens, ils se posaient la question dans les débats de Gérard, est-ce que c'est un acteur ou c'est un vrai personnage? Et c'est le genre de question qu'on se pose à l'autre échiquier social au sujet de Simon Collin.
députés, Charlotte Dornelas, Bastier, Yvan Rioufol sont tous les jours à la télévision. Et une chape de plomb qui faisait qu'il y a encore 15 ans, il reconnaît le décalage vers la droite de la fenêtre d'Overton, c'est bien. La liste était à peu près de la même opinion. Une chape de plomb est tombée. Et on pourrait dire qu'une certaine droite a gagné le combat gramsciste des idées. Alors, c'est dans ce contexte de nouvelles fractures où il est encore plus extraordinaire en 25, c'est encore mieux. Pourra retrouver dans le même camp Bayrou et Marion Maréchal Le Pen, où les libertaires d'hier sont les conservateurs d'aujourd'hui, que Nolo signe peut-être... Oui, Nolo qui n'a toujours pas parlé et qui ne regarde même pas, en fait, pendant son édito. Le tome 2 du livre Le Premier Sexe de Zemmour, un pamphlet violent, peut-être de mauvaise foi, ou en tout cas un pamphlet... Je crois me souvenir que seconde 1, Nolo il part sur Sandrine Rousseau. Et si dans la grande tradition... Simon Collin, c'est un personnage de Christian Clavier qui a pris vie un peu de ça, ouais. Tradition du pamphlet contre Sandrine Rousseau, cheveux courts et idées longues, aimant... Cheveux courts et idées longues. C'est la meilleure présentation que j'ai jamais entendue. Ça veut dire quoi, idées longues? T'as c'est une formule, j'adore. Bourgeois. Oh putain, c'est une formule, je pleure de rire, on est à 2 minutes 10 et je pleure de rire déjà. Il semble que c'était une formule. Ah voilà, au moins si j'ai pu pleurer de rire à certains moments dans cette émission, tout en pouvant payer les factures, tout en pouvant distraire vos nuits, tout en pouvant vous informer sur des sujets, on va peut-être passer à des sujets un petit peu moins égocentrés. Eh ben, j'ai au moins accompli une partie de ma mission, les gens. Merci beaucoup pour ce cheers, Baron Sylvestre, merci pour cette pelletée d'hydrogène vert. Et au revoir la rediff YouTube, puisque j'en ferai sûrement une rediff YouTube. Mettez des likes, mettez des commentaires et faites des dons aussi.